On dit du Congo qu'il est le cœur malade de l'Afrique. Un territoire gigantesque, riche de diamants, d'or et autres matières précieuses, mais que rien n'épargne. Ébranlé par le drame rwandais de 1994 qui a entraîné l'afflux de milliers de réfugiés, l'est du pays, éloigné de plus de 2000 km de la capitale, Kinshasa, est depuis 10 ans un des champs de bataille de militaires ou de rebelles, nationaux ou étrangers, provenant des pays voisins. Dans ce contexte, les femmes, déjà peu considérées par la culture congolaise, qui privilégie encore la coutume à la loi, sont les premières victimes de ces conflits qui saignent à blanc la région. À leur difficulté à assumer le quotidien dans un pays ruiné économiquement par de nombreuses années de corruption et de despotisme sous le régime de Mobutu, s'ajoutent les innombrables exactions commises par les groupes armés qui pratiquent le pillage et le viol organisé. Mathilde est née et a grandi à Bukavu, ville frontalière du Rwanda. Quand elle apprend que la moitié des enfants nés dans son pays n'atteignent pas l'âge de 5 ans, elle comprend que la vie ici est une lutte pour la survie. Elle décide de s'engager pour changer le quotidien parce qu'elle le dit. Tout le monde a le droit de vivre heureux et en bonne santé. Dès 1970, elle est animatrice au service des œuvres sociales diocésaines et a en charge l'éducation nutritionnelle et sanitaire maternelle et infantile, ainsi que la sensibilisation de la population à l'aménagement de sources. Depuis 1984, Mathilde dirige le Centre Olamé, créé en 1959. On a constaté que la femme en Afrique joue un grand rôle dans la société, mais que pour qu'elle puisse, je dirais, être encore plus efficace, elle a besoin d'une formation, elle a besoin de l'instruction. Et alors, à l'époque, on avait donc fixé un objectif de former la femme pour la rendre capable de jouer son rôle en tant qu'épouse, en tant que mère, en tant que citoyenne. Il y a donc son identité à découvrir, ses droits à découvrir et aussi à en jouir. Si cette femme doit participer à la gestion de la chose publique, eh bien, elle doit y être initiée parce qu'elle a été exclue aussi de la gestion de la chose publique. Parce qu'avec tout ce que la femme a subi, avec tout ce que la femme subit encore aujourd'hui, tout ce que nous connaissons d'abord avec la dictature qui a duré 32 ans, où finalement, je dirais, on a clochardisé même les fonctionnaires. L'homme qui devait lui aussi pourvoir pour les besoins fondamentaux de la famille, eh bien, il est fonctionnaire, il n'a pas de salaire, il est militaire, il n'a pas de salaire. Et donc la femme a dû prendre, en plus de tout le reste, chercher, créer, s'imaginer ce qu'elle devait faire pour la survie de la famille. Et au point qu'elle n'a même plus le temps de vivre pour elle-même, c'est ça que je dirais. Et alors la femme s'est impliquée là-dedans pour chercher comment faire nouer les deux bouts du mois. Tu vois, même les femmes, qu'elles soient enseignantes, qu'elles soient fonctionnaires, elles ont encore le petit commerce à côté. Et après, peut-être la nuit, elles rentrent, elles doivent faire des beignets, que le matin, les enfants vont vendre à gauche, à droite. Donc, elles doivent toujours s'imaginer, mais tout ça, ça l'épuise. Et avec tout ce qu'on a fait maintenant, avec les femmes au niveau de la base, on est passé à l'animation communautaire, partant de la femme qui seule ne peut pas tout changer. Il faut l'apport de l'homme et de la famille, il faut l'apport des autres familles. S'il faut assainir le village, ce n'est pas le problème d'une famille. Il faut que tout le village soit conscientisé pour assainir le village. Et si aujourd'hui il y a la dynamique de la société civile
au Sud Kivu, eh bien c'est parce que toutes ces communautés, depuis la base, ils étaient déjà préparés. Il y a eu quand même un éveil d'esprit qui a permis que même à travers la guerre que nous avons connue, eh bien, le peuple a quand même résisté, le peuple a dénoncé le mal et le peuple a continué quand même à lutter pour la survie. Et le rôle de la femme là-dedans est capital. Le viol a été utilisé comme une arme de guerre pendant ces 6 ans, ces 6 années de guerre en RDC. On n'a jamais connu autant de cruauté, si je peux le dire ainsi, que ce que maintenant nous connaissons aujourd'hui. Le viol qui se commet en plein jour au champ, par 5, 10 même hommes qui violent une femme. Pourquoi cet acharnement? Et comme si ça ne suffisait pas, on va encore vous étaler devant votre mari, devant vos enfants pour vous violer en face des membres de la famille. Mais est-ce que vous pouvez comprendre que c'est encore seulement du viol? Ça va au-delà de tout ce qu'on peut s'imaginer comme cruauté. Et alors tu vois la femme qui subit tout ça, qu'est-ce que... Hein? Elle dit, je ne vale plus rien. Les gens sont massacrés. Les gens sont violés, les gens sont tenus en esclavage et tout ça aussi dans l'impunité. Depuis l'avènement des conflits, le Centre Olamé abrite un service d'accompagnement psychosocial des femmes traumatisées. Et notre travail justement dans l'accompagnement psychomoral de la femme, c'est d'essayer de lui montrer qu'elle vale quelque chose. Et que c'est plutôt les auteurs de tous ces crimes qui doivent avoir honte, qui ne vaut plus rien parce qu'ils ont perdu la raison. Ce n'est pas elles. Et que ces fautes-là, c'est des crimes. Ça doit être, ils doivent être poursuivis, condamnés. Dans la Constitution, à l'article 51, on parle de la représentation significative de la femme à tous les niveaux. Il y a de ces hommes-là qui pour eux, eh bien, femme égale ménage, égale enfant et rien de plus. Eh bien, on a vu quand même que dans le temps, les choses évoluent et Dieu merci. Et la femme a prouvé qu'elle est capable. Parce qu'aujourd'hui, les femmes font les mêmes études que les hommes, elles sont encore plus brillantes. Maintenant, elles sont dans toutes les disciplines. Il y a des femmes médecins, des femmes juristes, des femmes agronomes, des femmes économistes. Et nous pensons que ce sont ces femmes-là qui, tout doucement, vont maintenant intégrer toutes les sphères pour occuper les places qui leur reviennent, pour apporter aussi, je dirais, leur contribution en tant que femme, en tant qu'économiste ou en tant que femme, en tant que médecin dans ce milieu-là. Et c'est très important. J'ai accepté pour dire, bon, allons-y voir. En étant là-dedans, eh ben, j'ai aussi découvert tout le monde. La politique, ce n'était pas mon domaine. Mais petit à petit, je commence à découvrir. Si on fait bien la politique, on peut rendre service à toute la nation. C'est un devoir, je dirais, civique qui a son pesant d'or, si on le fait bien. Le travail que j'ai fait dans l'animation, l'éveil de la population, eh bien c'est cela. Et nous devons travailler avec la politique. Parce que c'est nous, peuple, qui devons le dire, là-bas quoi? Eh bien nous devons être attentifs parce que la démocratie, ce n'est pas évident. Je pense que même dans vos pays, si vous rêvez un peu, vous êtes toujours surpris de ce que les autres décident à votre place et pour vous. Et alors qu'il faut décider pour nous et avec nous. On a l'impression que quelquefois, on attend des autres la solution. Et on ne se voit pas soi-même acteur. Eh bien, moi, je voudrais dire à tout le monde, nous devons être des acteurs de notre devenir. Il faut rêver loin, il faut voir haut. Mais oui, tout notre pays, c'est un chantier. Et puis, nous avons une jeunesse. Et tous ces gens-là qui ont étudié, qui ont été, comment je dirais, qui sont en chômage depuis des années, eh bien, il faut remettre tout le monde au travail. Si on doit reconstruire le Congo, je ne crois pas qu'il y aura du chômage.